Parmi les autres mesures, avant de vous donner la parole dans le cadre de questions-réponses, très rapidement, à vous signaler une mesure qu'on avait presque oubliée, en fait, Oui. c'est le taux des intérêts de retard. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, on l'avait abaissé à 0,2 par mois, mais c'était une mesure temporaire. Eh bien, il a été décidé de la reconduire de manière illimitée, donc on pérennise l'application d'un taux d'intérêt de retard de 0,2 par mois, ce qui fait 2,4 par année en termes de taux d'intérêt de retard. Et puis, je vais en terminer avec deux bonnes nouvelles encore qui concernent cette fois-ci l'enregistrement et les actes de société, puisque dans la loi de finances, on a encore une nouvelle suppression de l'enregistrement obligatoire pour certains actes. Vous la voyez, les grands, augmentation de capital en numéraire ou par incorporation de bénéfices de réserve, les augmentations de capital pour les sociétés à capital variable, les réductions de capital, les amortissements de capital et même les constitutions de GIE, et bien pour tous les actes établis à compter du 1er janvier 2021, plus d'enregistrement obligatoire, ça veut dire qu'on a dispensé de la formalité et donc on est dispensé des droits. On peut continuer à enregistrer si on le souhaite, à ce moment-là on s'acquittera des droits, mais il n'y a plus d'enregistrement obligatoire pour ces actes. Et puis, compte tenu de l'engorgement d'un certain nombre de services de l'enregistrement, il a été décidé finalement que pour les actes qui doivent quand même continuer à être enregistrés, eh bien, on a désormais la possibilité de les déposer auprès du greffe du tribunal de commerce et ensuite de faire l'enregistrement. Avant, vous savez qu'il y avait un ordre, il fallait d'abord enregistrer avant de déposer au greffe. Eh bien, désormais, pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021, il n'y a plus d'ordre obligatoire, sauf dans certains cas, vous les voyez, c'est la transmission de fonds de commerce, les cessions de droits au bail ou de droits sociaux, où là, il faut continuer à enregistrer avant de déposer au tribunal de commerce. Et enfin, je terminerai par là, la possibilité d'envoyer à l'enregistrement des copies d'actes sous seing privé électronique. Vous vous rappelez, premier confinement, on a pu scanner tous les documents, tout envoyé par mail à l'administration fiscale. Mais cette tolérance est terminée. Malgré la deuxième vague de l'épidémie, ce dispositif dérogatoire n'a pas été mis en place. Ce que prévoit la loi de finances pour 2021, c'est vous signez un acte électronique avec vos clients. Et bien à ce moment-là, vous imprimez ce document signé électroniquement, vous l'envoyez, vous le déposez à l'enregistrement. Et l'enregistrement sera réalisé sur l'impression que vous avez fait, donc sur la copie de l'acte sous seing privé qui a été signé électroniquement. C'est déjà un premier pas pour simplifier l'enregistrement des documents signés électroniquement. Voilà pour les principales mesures dont nous souhaitions vous parler ce soir avec Olga.